fils du milliardaire, échouait à tous les examens, jusqu'à ce qu'un concierge juif révèle un secret. « Monsieur Montgomery, votre fils est une honte pour notre institution. » La voix du directeur Williams résonne dans les couloirs de l'Académie Prestige alors qu'Alexander Montgomery, 17 ans, se tient à l'extérieur de la pièce, écoutant chaque mot qui brise ce qui lui reste de dignité. Par la fente de la porte, il aperçoit son père, Robert Montgomery, magnate de la technologie, qui tient une pile de copies d'examens ratés comme s'il s'agissait de la preuve d'un crime. Histoire, 12%. Mathématiques, 8%. Littérature, 0 absolu. 3 années consécutives d'échecs scolaires dans l'école la plus chère du pays, où les frais de scolarité coûtent plus que le salaire annuel d'une famille entière. Peut-être devrions-nous envisager une institution plus adaptée au niveau intellectuel du garçon, poursuit Williams, en ajustant ses lunettes à monture dorée avec un sourire qu'Alex connaît bien. Le même que celui qu'il utilise avec les universitaires et le personnel. Il y a des écoles professionnelles qui pourraient être plus appropriées. L'Académie Prestige n'était pas seulement une école. C'était un symbole de statut social où les familles milliardaires envoyaient leurs héritiers pour un réseautage déguisé en éducation. Au cours des 3 dernières années, Alex est devenu la blague interne de l'institution, l'exemple parfait que tout l'argent du monde ne peut pas acheter l'intelligence. 3 millions par an dans cette école, Williams. 3 millions. Robert Montgomery serre le poing, sa voix est chargée d'une fureur froide qu'Alex connaît depuis son enfance. Et mon fils est toujours une déception ambulante. Monsieur Montgomery, compte tenu de la généreuse donation de votre famille à la nouvelle bibliothèque, nous avons fait tout ce qui était possible. Nous avons engagé les meilleurs tuteurs, proposé des cours particuliers et même autorisé les examens oraux. Mais il y a une limite à ce que l'argent peut acheter. À ce moment d'humiliation totale, Alex a senti une main douce se poser sur son épaule. C'était Benjamin Rosen, le concierge de 60 ans qui nettoyait les mêmes couloirs depuis 3 décennies. Ses yeux bleus avaient une profondeur qui contrastait avec son uniforme simple et ses mains calleuses. Il y avait chez lui quelque chose qu'Alex n'avait jamais pu définir. Une dignité tranquille qu'aucun des professeurs arrogants de l'école ne possédait. Certains des esprits les plus brillants de l'histoire ont été mal compris par leurs contemporains, murmure Benjamin avec son accent légèrement européen, qui a toujours intrigué Alex. Einstein, par exemple, était considéré comme lent par ses professeurs. Feynman a failli être recalé à Princeton. Alex le regarde avec surprise. C'était la première fois en 3 ans que quelqu'un dans cette école le considérait autrement que comme une déception ambulante. Comment savez-vous pour Einstein? Et qui est Feynman? Benjamin sourit d'un air énigmatique, ses yeux brillent d'un savoir qui semble trop profond pour un simple gardien. Disons que j'ai côtoyé des esprits exceptionnels avant d'arriver ici. Parfois, le problème n'est pas l'intelligence de la personne, mais la façon dont elle essaie de l'enseigner. Dans la salle, l'humiliation se poursuit. Le garçon a un QI de 85, d'après nos tests, a menti Williams de manière flagrante, sachant qu'Alex n'avait jamais fait l'objet d'une évaluation psychologique. Il est peut-être temps d'accepter que tous les enfants ne sont pas nés pour l'excellence académique. Alex serre les poings. 3 années d'échecs ont créé un récit sur lui que tout le monde accepte comme une vérité absolue. Les professeurs ne prenaient même pas la peine de le corriger lorsqu'il faisait une erreur. Il secouait simplement la tête en signe de pitié et passait à l'élève suivant. Ses camarades de classe le traitent comme un cas désespéré, le fils d'un homme riche qui a acheté une place sans mérite. « Tu sais que c'est un mensonge », murmure Alex à Benjamin, sa voix tremblant de colère contenue. « Je ne suis pas stupide. C'est juste que je ne comprends pas la façon dont ils expliquent les choses. » Benjamin acquiesce lentement, comme s'il comprenait quelque chose que même Alex n'avait pas encore réalisé. La véritable éducation ne consiste pas à mémoriser des formules ou des dates, jeune Alexandre. Il s'agit d'éveiller l'esprit à se poser des questions, à relier des idées, à penser de manière indépendante. Une chose que cette institution a oubliée depuis longtemps. Il s'éloigne en poussant son chariot de nettoyage, non sans avoir laissé quelque chose dans la poche du manteau d'Alex, un morceau de papier soigneusement plié. Lorsque vous serez prêt à découvrir votre véritable potentiel, venez me voir à la bibliothèque après les cours. Il y a une pièce au sous-sol que personne d'autre ne connaît. Alex a déplié le papier. Une équation mathématique complexe sur la théorie quantique, résolue avec une élégance qu'aucun de ses coûteux tuteurs n'avait jamais démontrée, accompagnée d'une phrase en hébreu traduite en dessous. La sagesse est plus précieuse que les perles. Proverbe 3h15. La réunion à l'intérieur de la chambre s'est terminée par la décision finale de son père. L'école militaire à la rentrée prochaine. Peut-être qu'une discipline stricte peut faire ce que l'éducation traditionnelle n'a pas pu faire, déclare Robert, la voix chargée de déception. À ce moment-là,
Alors qu'il écoutait son père envisager de le renvoyer comme un problème à résoudre, Alex a réalisé qu'il n'était peut-être pas aussi bête que tout le monde le pensait. Et que l'humble concierge juif, que tout le monde avait ignoré pendant des décennies, détenait des secrets qui pourraient changer non seulement ses notes, mais aussi toute sa vie. Quelque chose dans la façon dont Benjamin avait résolu cette équation, avec une simplicité qui faisait passer les méthodes de ses tuteurs pour des complications inutiles, éveilla une curiosité qu'Alex n'avait pas ressentie depuis des années. Pour la première fois, une petite flamme d'espoir s'est allumée dans sa poitrine. Si vous vous êtes déjà senti incompris ou sous-estimé par un système qui préfère juger plutôt qu'enseigner, ne manquez pas cette histoire de transformation qui prouve que les personnes les plus improbables peuvent changer notre destin pour toujours. La décision est prise. L'Académie militaire de Thaïlande, dans le Tennessee, sera le nouveau foyer d'Alex dans 6 semaines. Robert Montgomery a signé les papiers avec la même froideur professionnelle qu'il utilisait pour licencier des employés, comme s'il se débarrassait d'un investissement qui n'avait pas porté ses fruits. Peut-être que 2 ans d'ordre et de discipline feront ce que 3 ans de gestion académique n'ont pas pu faire, déclare Robert au cours du dîner, en entamant son steak comme s'il s'agissait de l'amour-propre de son propre fils. Là-bas, tu apprendras que l'échec a de vraies conséquences. Alex mâche en silence, sentant le poids du mot « échec » résonner dans la salle à manger, où même les tableaux accrochés au mur semblent juger son incompétence. 3 années de mauvaises notes avaient créé un récit que tout le monde acceptait comme une vérité immuable. Alex Montgomery était tout simplement trop bête pour profiter des opportunités offertes par l'argent de la famille. À l'école, la nouvelle du transfert se répand comme un virus. Vous êtes au courant? Ce minable de Montgomery a été envoyé à l'école militaire, s'esclave Jake Sullivan, le fils d'un sénateur, en se jetant dans son fauteuil de bibliothèque. Je parie qu'il n'arrivera même pas à passer la classe là-bas. Les professeurs feignirent la pitié, mais Alex remarqua le soulagement à peine dissimulé dans leurs yeux. Personne d'autre n'aurait à faire semblant de s'intéresser à ses notes ou à inventer des excuses pour justifier ses échecs. Il serait le problème d'un autre établissement, dans un autre État, loin du regard critique de l'élite d'Atlanta. Pendant ces semaines d'humiliation croissante, seul Benjamin a traité Alex comme un être humain. Tout en nettoyant les couloirs, il trouvait toujours le temps d'avoir de petites conversations qui semblaient décontractées, mais qui avaient un poids profond. L'esprit est comme un jardin, dit Benjamin un après-midi, en polissant les miroirs de la salle de bain principale. Parfois, il a besoin de graines différentes, plantées dans un sol différent, pour s'épanouir. Facile à dire, marmonne Alex, en rangeant un nouvel examen raté dans son sac à dos. Vous ne comprenez pas. Je suis vraiment bête. 3 ans le prouvent. Benjamin s'arrête de nettoyer et lui fait face. Einstein a développé la théorie de la relativité à 26 ans. Feynman a failli être recalé à Princeton. Darwin était considéré comme médiocre par ses professeurs. Sa voix était empreinte d'une autorité qui ne correspondait pas à son uniforme de gardien. L'intelligence ne consiste pas à mesurer la rapidité avec laquelle vous mémorisez des formules, jeune Alexander. Il s'agit de voir des liens que les autres ne peuvent pas voir. Alex a remarqué quelque chose de particulier. Benjamin ne parlait pas de ses génies comme quelqu'un qui les aurait lus dans des livres. Il parlait comme quelqu'un qui avait rencontré ces personnes en personne, avec une intimité qui suscitait une curiosité croissante. « Vous étiez professeur avant de travailler ici, n'est-ce pas » demande directement Alex. Benjamin sourit d'un air énigmatique. « Disons que j'ai eu une carrière très différente de celle-ci. Parfois, la vie vous oblige à repartir de zéro, mais cela ne veut pas dire que vous perdez tout ce que vous avez appris en cours de route. » La réponse évasive ne fait qu'intensifier la curiosité d'Alex. Il y avait quelque chose chez Benjamin. Sa façon de citer des théories scientifiques complexes, de résoudre des problèmes mathématiques avec une élégance naturelle, de parler de l'éducation avec une passion contenue qui ne correspondait pas à son poste actuel. Pendant ce temps, le directeur Williams intensifiait sa campagne subtile pour s'assurer qu'Alex quitte l'école sans causer d'autres dommages à la réputation de l'établissement. Au cours d'une réunion avec d'autres parents, il a déclaré en toute décontraction. Parfois, il vaut mieux accepter que tous les enfants ne sont pas nés pour l'excellence académique. Le jeune Montgomery est la preuve vivante que l'argent n'achète pas les capacités intellectuelles. Ces mots sont parvenus aux oreilles d'Alex par l'intermédiaire de collègues qui aimaient les ragots cruels. Chaque commentaire méprisant alimente une colère grandissante qu'il garde soigneusement cachée. 3 années passées à être traité comme un handicapé ambulant lui ont appris une leçon précieuse. Les gens montrent leur vrai visage lorsqu'ils pensent que vous êtes impuissant à riposter. Un après-midi, Alex décide de vérifier sa théorie sur Benjamin. Il arrive tôt à la bibliothèque et trouve le gardien en train de réorganiser les livres de la section scientifique. Sans le voir, il observe Benjamin feuilleter un livre sur la physique quantique, prendre des notes mentales et hocher la tête comme s'il révisait des concepts familiers.
Des lectures intéressantes pour un gardien, commente Alex, qui surgit de derrière une étagère. Benjamin sursauta légèrement, mais reprit rapidement son calme. La curiosité n'a pas de métier, jeune Alexandre. Vous mentez, dit Alex calmement. Personne ne lit sur la mécanique quantique pour le plaisir. Personne ne résout des équations complexes en passant la serpillière. Qui êtes-vous vraiment? Pendant un instant, les yeux de Benjamin ont révélé des profondeurs qu'Alex n'avait jamais vues auparavant. Il y avait de la tristesse, mais aussi de la force. Le genre de force qui vient du fait d'avoir tant perdu et d'avoir survécu pour raconter l'histoire. Je suis juste un homme qui a appris que la connaissance est la seule chose que personne ne peut vous enlever, répond doucement Benjamin. Il est peut-être temps que tu découvres la même chose. Il tend à Alex une feuille de papier sur laquelle figure un problème de mathématiques encore plus complexe que le précédent. Essaie de le résoudre ce soir. Ne te sers pas de formules apprises par cœur. Utilise un raisonnement logique. Réfléchis à la façon dont les pièces s'assemblent. Alex prit le papier, sentant qu'il tenait quelque chose de plus significatif qu'un simple exercice académique. C'était un test, mais pas le genre de test qu'il avait l'habitude d'échouer. Ce soir-là, seul dans sa chambre, Alex a considéré l'équation sous un angle différent. Non pas comme un obstacle impossible à franchir, mais comme un puzzle à assembler. Pour la première fois en 3 ans, son esprit ne s'est pas figé devant les chiffres et les symboles. Et lentement, méthodiquement, il a commencé à voir des liens qu'il n'avait jamais réalisés auparavant. Comme si une porte longtemps verrouillée commençait enfin à s'ouvrir, révélant que son esprit n'était peut-être pas l'échec que tout le monde, y compris lui-même, croyait qu'il était. Alors qu'Alex découvre les étincelles d'une intelligence qui a toujours été là, cachée sous des couches de découragement et d'attentes erronées, Benjamin détient des secrets sur son propre passé qui expliqueront non seulement sa sagesse inhabituelle, mais aussi pourquoi il a choisi d'aider exactement ce garçon perdu dans les couloirs d'une école qui a oublié comment enseigner. Cette nuit-là, Alex est resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin, à étudier l'équation que Benjamin lui avait donnée. Pour la première fois depuis des années, son esprit ne s'est pas figé devant les chiffres. Au contraire, il a commencé à voir des schémas, des connexions, comme si un brouillard se dissipait enfin. Lorsqu'il est enfin parvenu à la solution, il a ressenti une poussée d'adrénaline qu'il n'avait jamais connue en mathématiques. La solution n'était pas seulement correcte, elle était élégante. Il avait trouvé une méthode plus simple que celle que ses professeurs avaient essayé de lui faire avaler. Le lendemain matin, il arrive à l'école avec 1 heure d'avance et trouve Benjamin dans la bibliothèque, organisant les livres avec la même précision méticuleuse qu'à l'accoutumée. « J'ai résolu le problème », dit Alex en lui remettant le papier contenant sa solution. Benjamin examina attentivement le papier, ses yeux bleus scrutant chaque ligne de raisonnement. Un sourire presque imperceptible se dessine au coin de sa bouche. L'approche est intéressante. Vous avez utilisé la théorie des groupes de manière intuitive. Benjamin le regarde fixement. Qu'est-ce que ça m'a fait de résoudre ce problème? Comme si je pouvais enfin respirer, admet Alex. Comme si mon esprit fonctionnait comme il se doit. Et quelle était la différence cette fois-ci? Alex réfléchit un instant. Tu ne m'as pas dit que j'étais stupide avant de commencer. Tu ne m'as pas donné de formule à mémoriser. Tu m'as juste demandé de réfléchir. À ce moment-là, le professeur Rebecca Chen apparut dans la bibliothèque, portant une pile de livres. Elle s'arrêta en les voyant parler et remarqua le problème de maths dans les mains de Benjamin. « Désolé de vous interrompre, mais c'est de la théorie des nombres avancés, » dit-elle, visiblement curieuse. Un niveau de 3e cycle. Le jeune Alexander l'a résolu tout seul hier soir, dit Benjamin calmement. Le professeur Chen examina la solution, ses sourcils se haussant progressivement. Cette approche est assez sophistiquée. Alex, tu l'as vraiment fait toi-même. Pour la première fois en 3 ans, Alex vit un professeur le regarder avec un véritable respect intellectuel. Puis-je vous poser une question, monsieur Rosen? Rebecca se tourne vers Benjamin. Quel est votre parcours académique? Benjamin hésite, puis pousse un profond soupir. J'ai été professeur émérite de physique théorique à l'université de Columbia. Je me suis spécialisé dans la mécanique quantique et la théorie des cordes. J'ai publié des dizaines d'articles et encadré plus de 50 doctorants. Le silence est assourdissant. Rebecca Chen est visiblement choquée. Le professeur Benjamin Rosen, êtes-vous le Benjamin Rosen qui a développé l'équation de Rosen-Weinberg pour le comportement des particules subatomiques? Je l'étais, corrige doucement Benjamin. C'était avant que ma vie ne se désintègre. Alex a eu l'impression que le sol s'était déplacé sous ses pieds. L'homme qui nettoyait les toilettes avait contribué à sa compréhension fondamentale de l'univers. Que s'est-il passé? Demande Rebecca, encore sous le coup de la révélation.
Des préjugés institutionnels déguisés en coupes budgétaires. Un antisémitisme subtil mais efficace. Certains collègues n'appréciaient pas qu'un juif immigré reçoive autant de reconnaissance, explique Benjamin sans amertume. À 55 ans, j'étais pré-retraité et aucune université n'a voulu m'embaucher par la suite. La colère qu'Alex a ressentie était comme un feu. Pour Benjamin, pour lui-même, pour toutes les années perdues, pour tous les professeurs qui avaient abandonné sans vraiment essayer d'enseigner. Ils ne savent pas qui tu es, dit Alex, la voix lourde d'émotion. Et ils n'en ont pas besoin. La connaissance n'est pas une question de reconnaissance, jeune Alexandre. C'est une question de transmission. Rebecca Chen réfléchissait rapidement. Professeur Rosen, j'aimerais organiser un groupe d'études extrascolaires pour les étudiants intéressés par les mathématiques avancées. Officiellement, je ne peux pas vous laisser enseigner sans vos diplômes à jour, mais rien ne m'empêche de vous inviter en tant que consultant bénévole. Vous feriez cela ? Demande Alex, une étincelle d'espoir s'allumant. Pour un homme de la stature intellectuelle du professeur Rosen, et pour un étudiant qui a clairement un potentiel que personne n'a pris la peine de développer ? Absolument. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'école, le principal Williams avait une conversation très différente avec Robert Montgomery. Franchement, monsieur Montgomery, je pense que la décision de l'Académie militaire est la bonne, déclare Williams au téléphone, les pieds appuyés sur le bureau. Le garçon fréquente des personnes inappropriées. Hier encore, je l'ai vu parler longuement à l'équipe de nettoyage. Quelle équipe de nettoyage ? Demande Robert avec irritation. Le concierge juif, Rosen. Il doit avoir environ 60 ans. Je trouve inquiétant qu'Alexander cherche des conseils auprès d'un personnel subalterne. Cela témoigne d'un manque de bon sens social. Arrangez le transfert pour la semaine prochaine, répond Robert, la voix empreinte d'impatience. Je veux que ce problème soit résolu rapidement. Williams raccroche avec un sourire satisfait, ignorant qu'Alex a trouvé comment accéder au système d'enregistrement de l'école, une connaissance acquise au cours de ses années d'échecs scolaires à regarder les techniciens informatiques travailler. Une compétence que tout le monde considérait comme inutile était sur le point de se révéler d'une efficacité dévastatrice. Cet après-midi-là, Alex, Rebecca et Benjamin se retrouvent dans la petite salle d'études située au sous-sol de la bibliothèque. L'endroit était parfait, isolé, calme et complètement hors du radar de l'administration de l'école. Avant de commencer, dit Alex en sortant un petit magnétophone de sa poche, je pense que vous devriez entendre quelque chose d'intéressant. Il repasse la conversation entre Williams et son père, chaque mot plein de préjugés résonnant dans la petite pièce comme une sentence accablante. Rebecca Chen serre les poings, son visage habituellement serein se contorsionne d'indignation. Cet homme dirige un établissement d'enseignement. Benjamin resta calme, mais ses yeux révélèrent une détermination qu'Alex n'avait jamais vue auparavant. Très intéressant. Très révélateur. Professeur, Alex s'adresse à Benjamin avec le titre qu'il peut enfin utiliser. Vous avez dit que la connaissance est une question de transmission. Et si nous leur transmettions une leçon qu'ils n'oublieront jamais ? Qu'avez-vous en tête ? Demande Rebecca, la voix basse mais chargée d'énergie. Alex sourit pour la première fois depuis des semaines. Williams veut me renvoyer parce que je suis un échec scolaire. Et si nous montrions à toute la communauté scolaire quel genre d'éducateur il est vraiment ? Benjamin acquiesce lentement. Et j'ai quelques idées sur la façon de le faire d'une manière éducative. Tous trois réfléchissent à un plan qui permettrait non seulement de sauver Alex de l'Académie militaire, mais aussi d'exposer la pourriture institutionnelle qui permet aux préjugés et à l'ignorance de se faire passer pour de l'excellence en matière d'éducation. Dans ce sous-sol silencieux, au milieu de livres poussiéreux et à la faible lumière d'une ampoule fluorescente, trois personnes apparemment impuissantes ont commencé à forger quelque chose qui allait ébranler les fondations de l'une des écoles les plus élitistes du pays, prouvant que parfois, la véritable éducation se produit exactement là où les puissants s'attendent le moins à la trouver, et que sous-estimer quelqu'un peut être l'erreur la plus coûteuse que l'on puisse commettre. Le soir du gala annuel des donateurs de la Prestige Academy est arrivé comme une tempête silencieuse. Le hall principal était rempli de l'élite d'Atlanta, magnats, politiciens, universitaires renommés, tous réunis pour célébrer l'excellence éducative et ouvrir leur porte-monnaie pour l'institution. Alex est arrivé accompagné de son père, mais cette fois-ci, sa posture est différente. Robert Montgomery l'a remarqué, mais l'a interprété comme une démission définitive avant le transfert à l'Académie militaire, prévu pour la semaine suivante. « Mesdames et messieurs », annonce le principal Williams depuis la scène, rayonnant dans son smoking, « ce soir, nous célébrons non seulement notre tradition d'excellence, mais aussi notre engagement à respecter les normes éducatives les plus strictes.
Le public applaudit poliment tandis que Williams poursuit son discours pompeux sur le maintien de la qualité institutionnelle et la sélection des meilleurs éléments pour notre communauté scolaire. Alex observe la scène depuis la table VIP, ses doigts tambourinant nerveusement. À la table voisine, Rebecca Chen consulte discrètement son ordinateur portable. Au fond de la salle, Benjamin se tenait dans l'ombre, entré par l'arrière en tant que membre de l'équipe de nettoyage. Personne ne remettait en cause la présence d'un concierge pendant les événements. Et maintenant, poursuit Williams, j'aimerais vous présenter l'un de nos jeunes talents émergents qui démontrera comment notre méthodologie pédagogique unique transforme même les cas les plus difficiles. Les plus difficiles. Alex se lève et se dirige vers la scène sous les regards condescendants des personnes présentes. Beaucoup murmuraient à propos de l'enfant à problème de Montgomery, qui serait finalement remis sur le droit chemin dans une école militaire. Bonsoir, commence Alex, la voix claire et posée sur le micro. Je m'appelle Alexander Montgomery, et pendant 3 ans, j'ai été considéré comme un raté par cette institution. Un murmure parcourt l'assistance. Williams fronce les sourcils, ne s'attendant pas à cette ouverture. Aujourd'hui, je vais présenter mes recherches sur les préjugés institutionnels déguisés en excellence éducative, poursuit Alex en faisant signe à Rebecca, qui active la projection. La première image montrait des graphiques détaillés sur les taux de réussite par milieu socio-économique à la Prestige Academy. La seconde révélait des schémas clairs de discrimination académique basés sur le statut social. Il est intéressant de voir comment une école qui demande 50 000 $ par an peut maintenir un niveau aussi élevé, commente Alex d'un ton sarcastique. Surtout si l'on analyse la façon dont elle traite le personnel et les étudiants jugés inadéquats. Williams tente de l'interrompre. Monsieur Montgomery, ce n'était pas le sujet convenu. Vous avez raison, monsieur le directeur. Passons au sujet principal. Alex sourit froidement. J'aimerais vous présenter l'homme qui m'a vraiment appris pendant ces 3 années. Benjamin sortit de l'ombre, enlevant son uniforme de gardien pour révéler un costume simple mais digne. Voici le professeur Dr Benjamin Rosen, ancien professeur émérite de physique théorique à l'Université de Columbia, développeur de l'équation de Rosen-Weinberg, auteur de 47 articles scientifiques et mentor de 52 docteurs en physique quantique. Le silence dans la salle est assourdissant. Plusieurs personnes reconnaissent le nom. Certains sont des physiciens à la retraite, d'autres ont entendu parler des contributions révolutionnaires de Rosen à la science. Pendant 3 ans, poursuit Alex, alors que vous le traitiez comme un meuble humain, il m'en a appris plus sur les mathématiques, la physique et la pensée critique que tous les professeurs coûteux de cette école réunis. Williams était visiblement pâle, réalisant qu'il avait complètement perdu le contrôle de la situation. Mais le plus intéressant, poursuit Alex, c'est de découvrir ce que pensent vraiment nos responsables éducatifs lorsqu'ils pensent que personne ne les écoute. L'écran projette des enregistrements des conversations de Williams. Tout d'abord, les commentaires pleins de préjugés sur Benjamin, ce gardien juif et l'employé de bas niveau. Puis toute la conversation sur Alex, une honte, et la nécessité de le renvoyer parce qu'il fréquente des personnes inappropriées. La voix de M. Williams résonne dans la salle. Je trouve inquiétant qu'Alexander cherche des conseils auprès de fonctionnaires de bas niveau. Cela témoigne d'un manque de bon sens social. Le silence s'est rompu par des murmures indignés. Plusieurs donateurs juifs présents dans l'assistance sont visiblement contrariés. Robert Montgomery a regardé son fils avec un mélange de choc et de quelque chose qu'Alex n'avait jamais vu auparavant, du respect. Principal Williams, s'adresse Alex à l'homme qui tremble sur scène, vous avez toujours dit que j'étais trop bête pour cette école. Voulez-vous tester cette théorie? Sans attendre de réponse, Alex s'est dirigé vers le tableau et a commencé à résoudre un problème de physique quantique qui aurait déconcerté des étudiants universitaires expérimentés. Ses mains se déplaçaient avec assurance, chaque équation découlant naturellement de la précédente. Il s'agit de l'équation de Rosen-Weinberg appliquée à l'informatique quantique, explique Alex à l'auditoire fasciné. Un problème que la plupart des physiciens mettraient des heures à résoudre. En 15 minutes, Alex a fait preuve non seulement de compétences, mais aussi d'un véritable génie. Le public est subjugué. Benjamin s'approche du micro. Il est peut-être temps de remettre en question un système éducatif qui confond privilèges et potentiel, qui permet aux préjugés de se faire passer pour des normes académiques. Williams tente un dernier geste désespéré. C'est une farce. Ce garçon a bénéficié de tuteurs coûteux, d'une préparation spéciale. En fait, interrompt Rebecca Chen, qui monte sur scène, je peux confirmer qu'Alexander a résolu ses problèmes sans aucune préparation préalable. En tant que professeur titulaire d'un doctorat du MIT, je peux attester avoir été témoin du sabotage systématique d'un esprit extraordinaire par notre propre arrogance institutionnelle.
À ce moment-là, Charles Whitehill Jr. Membre du conseil d'administration et grand donateur, s'est levé. Directeur Williams, en tant que personne ayant perdu de la famille dans l'Holocauste, je suis absolument dégoûté par les commentaires que vous avez enregistrés. C'est exactement le genre de préjugés que notre famille a juré de combattre. D'autres donateurs ont commencé à s'exprimer. La réputation de Williams s'effondre en temps réel, devant tout ce qui compte pour sa carrière et son statut social. Alex a repris le micro pour donner le coup de grâce. Pendant 3 ans, vous m'avez dit que je n'étais pas fait pour cette école. Il s'avère que c'est l'école qui ne me convenait pas. La salle applaudit à tout rompre tandis que Williams reste paralysé sur la scène, réalisant qu'il a perdu non seulement son emploi, mais aussi toute sa réputation devant l'élite qui le respectait autrefois, et que le garçon qu'il avait tenté d'humilier vient de réécrire les règles du jeu d'une manière qu'aucun manuel d'étiquette sociale n'aurait pu prédire. Les mois qui ont suivi ont apporté des changements que personne à la Prestige Academy n'aurait pu prévoir. L'enregistrement du gala est devenu viral en moins de 48 heures. Partagé des millions de fois avec des titres tels que « Un gardien de génie détruit les préjugés dans une école d'élite » et « Un adolescent humilie un directeur raciste dans une vengeance épique ». Le lendemain, Williams a été licencié avant même que le soleil ne se lève. Le conseil d'administration de l'école, bombardé d'appels furieux de donateurs indignés, n'a d'autre choix que de couper les ponts avec l'homme qui a fait de la réputation de l'école une plaisanterie nationale. Sa carrière dans l'enseignement est définitivement terminée. Aucune institution digne de ce nom ne veut l'embaucher après la diffusion des enregistrements. Ironie de la vie, commente Rebecca Chen en prenant un café avec Alex et Benjamin quelques semaines plus tard. L'homme qui a passé sa carrière à juger les autres en fonction de leur origine ne peut même pas obtenir un emploi de remplaçant dans une école publique. Alex avait annulé son transfert à l'académie militaire le lendemain du gala. Robert Montgomery, encore sous le coup de la révélation que son fils raté était en fait un prodige, s'est excusé officiellement. Ce qu'Alex n'aurait jamais imaginé entendre. « J'ai tellement cherché à te façonner à mon image que je n'ai pas su voir qui tu étais vraiment », admet Robert au cours d'un dîner tendu mais honnête. « Peut-être que tu peux m'apprendre quelques trucs sur l'humilité. » 3 mois plus tard, Alex était inscrite au MIT avec une bourse complète, non pas en raison de son nom de famille Montgomery, mais par pur mérite académique. Ses dernières notes à la Prestige Academy étaient impeccables, une transformation qui a laissé les enseignants stupéfaits. 5 universités, dont Harvard et Princeton, invitent Benjamin à reprendre ses études. Il choisit d'accepter un poste à l'université d'État locale, où il peut mettre en œuvre des méthodes pédagogiques révolutionnaires sans subir les pressions élitistes auxquelles il avait été confronté auparavant. « Je préfère enseigner là où je peux faire une réelle différence », explique Benjamin lorsqu'on lui demande pourquoi il a refusé des offres plus prestigieuses. La véritable élite intellectuelle n'a rien à voir avec les codes postaux ou les comptes en banque. L'Académie Prestige a fait l'objet d'une refonte complète. Le nouveau directeur, le Dr Patricia Williams, qui n'a ironiquement aucun lien de parenté avec son prédécesseur, a mis en œuvre des politiques antidiscriminatoires strictes et créé des programmes de bourse pour les étudiants talentueux, quel que soit leur milieu socio-économique. Rebecca Chen a été promue directrice adjointe de l'enseignement et a dirigé la transformation du programme d'études afin de mettre l'accent sur la pensée critique plutôt que sur la mémorisation mécanique. La véritable éducation doit éveiller les esprits et non les domestiquer. Telle est la devise de Rebecca Chen. 2 ans plus tard, Alex terminait son diplôme de physique théorique lorsqu'il a reçu une invitation spéciale. La Prestige Academy souhaitait qu'il prononce le discours de remise des diplômes en tant qu'ancien élève exemplaire. L'ironie de la situation n'est passée inaperçue pour personne. Le jour de la cérémonie, Alex monte sur la même scène que celle où il a détruit la carrière de Williams. Cette fois, cependant, son message était un message d'espoir et non de vengeance. Il y a 2 ans, sur cette même scène, j'ai appris que la véritable intelligence ne consiste pas à connaître toutes les réponses, a commencé Alex, sa voix résonnant dans l'auditorium bondé. Elle consiste à poser les bonnes questions et à avoir le courage de remettre en question les systèmes qui favorisent la conformité au détriment de l'excellence. Au premier rang, Benjamin sourit fièrement. À 62 ans, il a trouvé non seulement la rédemption professionnelle, mais aussi une nouvelle raison d'être. Ses nouveaux étudiants l'adorent et ses cours de physique quantique sont les plus populaires du campus. La meilleure leçon que j'ai apprise, poursuit Alex, c'est que la vraie connaissance ne connaît pas de frontières artificielles. Peu importe que vous nettoyiez des sols ou que vous dirigiez des conseils d'entreprise. Ce qui compte, c'est que vous ne cessiez jamais d'apprendre et que vous n'acceptiez jamais que quelqu'un d'autre définisse vos limites. L'ancien directeur Williams regardait la cérémonie à la télévision depuis le petit appartement qu'il louait et où il vivait d'allocations de chômage après des mois sans emploi. L'amertume dans ses yeux contrastait avec la dignité rayonnante de l'homme qu'il avait tenté d'humilier.
Lors de la réception organisée après la remise des diplômes, Charles Whitehall Jr., le même donateur qui s'était prononcé contre Williams lors du gala fatidique, s'est approché d'Alex. « Jeune Montgomery, ma fondation aimerait financer vos études de doctorat », a-t-il proposé en tendant une carte. « Nous avons besoin de plus de gens comme vous pour changer le monde. » Alex a souri, mais a poliment refusé. « Merci, monsieur Whitehall, mais j'ai déjà une bourse complète dans le programme. Je préférerais que ce financement aille à un autre étudiant qui a besoin de cette opportunité. » À ce moment-là, Robert Montgomery a compris qu'il n'avait pas seulement élevé un fils intelligent, mais aussi un homme intègre. La transformation d'Alex avait été complète. D'un échec scolaire, il était devenu un exemple d'excellence humaine. 5 ans plus tard, Alex a soutenu sa thèse de doctorat sur les applications pédagogiques de la physique quantique. Benjamin était au premier rang, redevenu professeur émérite, cette fois pour un mérite universellement reconnu. « Il a essayé de me définir comme un raté », a déclaré Alex pendant sa soutenance, mais il a fini par me faire le plus beau cadeau qui soit. La détermination de prouver que le véritable potentiel ne peut être mesuré par les préjugés d'autrui. Williams est resté au chômage, survivant grâce à des petits boulots, tandis qu'Alex publiait des articles novateurs et que Benjamin recevait des distinctions internationales pour ses avancées en matière de méthodologie éducative. La meilleure des vengeances a en fait été le succès construit sur des bases d'intégrité, de connaissance et de compassion. Alex a appris que la véritable victoire ne consiste pas à détruire ceux qui vous ont fait du tort, mais à construire quelque chose de plus grand que ce qu'ils n'auraient jamais pu imaginer, et à inspirer les autres à faire de même. Si cette histoire de transformation et de justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires inspirantes qui prouvent que notre véritable mesure n'est pas dans ce que les autres pensent de nous, mais dans ce que nous construisons en dépit de leurs limites. Car parfois, le meilleur professeur se trouve exactement là où l'on s'attend le moins à le trouver, et la plus grande leçon est déguisée en la plus grande humiliation.